Mr. Minister, my name is Fortune Abang from the News Agency of Nigeria. This year marks the 70th anniversary of diplomatic relations between China and Africa. This year is also designated as the China-Africa Year of People-to-People Exchange. In this year of special significance, how do you expect China-Africa relations to further grow and deliver for the people of these two parties? Thank you. News Agency of Nigeria. Cette année marque le 70e anniversaire de l'inauguration des relations diplomatiques entre la Chine et l'Afrique. C'est aussi l'année sino-africaine des échanges humains et culturels. Et en cette année particulière, quels seront les nouveaux progrès et les temps forts des relations sino-africaines? Je suis très heureux de répondre à une question d'un journaliste africain. Durant les 70 ans écoulés, l'amitié sino-africaine a su résister aux aléas internationaux et démontrer une grande force endogène. Chaque année, le ministre chinois des Affaires étrangères réserve à l'Afrique son premier déplacement à l'étranger. Et cette pratique poursuivie depuis 36 ans, sans interruption, incarne l'esprit de la conviction de la diplomatie chinoise. Au début de cette année, lors de ma visite en Éthiopie, on a évoqué les moments d'émotion de la visite en Afrique du Premier ministre Zhou Enlai. En Tanzanie, j'ai constaté que l'histoire du chemin de fer Tanzanie-Zambie, construit par la Chine, était largement répandue. Des dizaines de jeunes ingénieurs et techniciens chinois ont donné leur vie et reposent à jamais en cette terre. On peut dire que l'amitié sino-africaine s'est bâtie et transmise par les Chinois et Africains de génération en génération grâce à leur dévouement désintéressé et sacrifices considérables. À l'ère nouvelle, le président Xi Jinping, très attaché aux relations sino-africaines, a avancé le principe de sincérité, de résultats effectifs, d'amitié et de bonne foi, et la vision de la recherche du plus grand bien et des intérêts partagés. Pourtant, la coopération sino-africaine a une nouvelle hauteur. Rien que pendant les 2 premiers mois de l'année, il a écrit 3 messages à nos frères africains, respectivement pour exprimer ses félicitations pour la cérémonie d'ouverture de l'année sino-africaine des échanges humains et culturels, répondre aux vétérans de la lutte pour la libération du Zimbabwe et adresser pour la 14e année consécutive ses félicitations au sommet de l'UA. Ces messages illustrent le vif souhait du plus haut dirigeant chinois pour une transmission perpétuelle de l'amitié sino-africaine et démontrent le soutien ferme de la Chine au développement et au redressement de l'Afrique. Les relations sino-africaines connaîtront cette année de nouveaux progrès, notamment dans les 3 domaines suivants. Premièrement, la construction d'une communauté d'avenir partagé Chine-Afrique franchira de nouveaux pas. Nous accueillerons plusieurs dirigeants africains au cours de l'année 2026, ce qui permettra de renforcer le soutien mutuel entre la Chine et l'Afrique, partenaires de tout temps, et d'inscrire de nouvelles pages dans les annales de la construction de l'avenir partagé sino-africaine. Deuxièmement, la Chine mettra en œuvre sur tous les plans le traitement du tarif douanier zéro à 100% de catégories de produits africains à partir du 1er mai 2026. Avec l'ouverture de haut niveau de la Chine, nous travaillerons à l'augmentation du commerce et à l'amélioration du bien-être de la population par la réduction tarifaire pour fournir plus d'opportunités à l'Afrique grâce à l'immense marché chinois. Troisièmement, l'année sino-africaine des échanges humains culturels a été lancée, dans le cadre de laquelle près de 600 activités riches et variées seront organisées. Nous entendons travailler ensemble avec nos frères africains, approfondir l'inspiration mutuelle entre civilisations, à favoriser le rapprochement des peuples pour que l'amitié sino-africaine soit transmise de génération en génération. Merci.